Hachette. Vous nous aviez manqué, Jordi. Oui, je suis de retour. Hein. Bonjour Sayel, bonjour Stéphane Fraisse. Bonne année, je peux encore le dire. Jusqu'à fin janvier, en théorie, c'est possible. Ouais, donc je pense que c'est bon. Alors avant de commencer, ça fait longtemps que j'étais pas là. Je tiens à dire que ça fait longtemps parce que, pour cause, je suis parti me reposer après les fêtes dans un endroit charmant qui est vraiment synonyme de détente et de repos. Je suis allé à Las Vegas, donc vraiment le meilleur endroit pour se reposer. Je me suis dit que j'allais gagner de l'argent en allant au casino. Hein, très belle logique quand le billet d'avion est à 1 500 €. Mais bref, on n'a qu'une vie. Je me dis, allez, je vais me refaire là-bas. Puis pour rentrer aux États-Unis, j'ai vu que je devais payer $20. Donc j'ai perdu $20 avant d'arriver sur le sol américain. Et en arrivant à la douane, le gars me regarde mon passeport et me dit, c'est vous sur la photo ? Je dis, j'ai commencé à bégayer parce que je me suis dit, imagine, c'est pas mon passeport en fait depuis le début. En fait, si c'était moi, je lui dis, yes, it's me. Il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Je dis, stand-up, humoriste, Radio J, Chronicle Radio J. Do you know Chronicle Radio J? It's like radio, it's like a big bar mitzvah, but sans les enveloppes. Il n'a pas compris, évidemment. Il m'a dit de me mettre sur le côté. Je me mets sur le côté. Une collègue arrive, elle me dit, suivez-moi. Je vais dans une pièce, je suis tout seul avec elle. Et là, je me dis, ça y est. Je vais me prendre un doigt dans le cul. Ça y est, c'est sûr et certain. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Je suis sorti de la douane, je suis sorti de l'aéroport et tout s'est bien passé. J'ai rien gagné, évidemment. Et j'ai même perdu ma dignité, pour tout vous dire. Voilà, donc je suis de retour en France, donc bonjour Stéphane Fraisse. Alors, ça c'est un comeback, hein? Oui, ça c'est un comeback, attendez, oui bien sûr. Où est-ce qu'elle est la gastronomie là-dedans? Oh, vous inquiétez pas, il y a de la gastro mais pas de la nomie. Et justement, ça arrive Stéphane Fraisse, ça arrive, et attention, bonjour Stéphane Fraisse. Ouais, alors là j'ai très peur. Vous inquiétez pas. Alors tu choisiras la vie, un film qui raconte l'histoire d'une famille juive qui va faire la récolte du cédra, ce citron chelou qu'on croise à Soukot. Et pendant cette récolte, Esther, la fille, va rencontrer le propriétaire de la ferme, Elio. Je n'en dis pas plus. C'est un film que vous avez tourné dans les Pouilles. Sachant que vous aimez beaucoup la gastronomie italienne, moi je vous conseille de faire une suite, toujours dans les Pouilles, où une famille juive va faire la récolte de la burrata, et elle tombe sur une autre famille juive qui, pendant les bénédictions, entend Baruchata, d'où le nom burrata. J'ai déjà le titre, tu choisiras le risotto ou les pâtes. Voilà, moi je pense qu'on peut faire une suite. Et vu que c'est le coup de fourchette, je ne peux pas ne pas vous parler de votre Madeleine de Proust, le bouillon de Knedler. Knedler, vous n'êtes pas du tout ashkénaze. Non, mais ce nom est très bizarre, il y a trop de consonnes pour les... C'est pas possible, il y a trop de consonnes, il y a des consonnes qui vont pas ensemble. Je peux pas, je sais pas alors si c'est bon, je sais pas si c'est chelou comme le gay 50 fish. Je sais pas, parce qu'en fait, dans l'interrogatoire, on m'a demandé de mettre des trucs comme ça, j'ai mis tous les clins d'œil. Et tous les clins d'œil, vous les avez tous ressortis jusqu'à présent. Mais les vrais trucs, ceux que j'aime, les choses qui sont moi, vous les avez pas sortis. On est passé à côté, on est passé totalement à côté. Ah, c'est vrai? Alors, je suis désolé, avec plaisir. Non, le bouillon de Knedler, c'est un truc que ma grand-mère me faisait. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que j'étais juif. Ah, d'accord, oui. Alors, votre film parle d'héritage, hein. C'est vrai que c'est important, l'héritage, mais je pense que plus important, c'est ce qu'on en fait. On peut complètement le transmettre ou prendre qu'est-ce qui est bon pour nous. Moi, j'ai déjà parlé d'héritage avec mon père. Je lui ai demandé si j'allais avoir un héritage. Il m'a dit oui, il y a la Citroën Saxo à 30 000 € d'amende. J'ai dit ok, donc longue vie à mes parents. Moi, pendant longtemps, je croyais que les huissiers, c'était des déménageurs, mais en fait, non, puisque je déménageais pas. Voilà, petit aparté pour moi, encore une fois. Hein. Stéphane Fraisse, ce film est votre première réalisation. Moi, je vous ai connu dans un film où vous transmettiez le message à Cadmerat qu'il était muté dans le Nord. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que je vous ai connu. Évidemment, j'ai parcouru votre carrière, c'est un très beau parcours. Et aujourd'hui, voilà votre première réalisation qui parle de transmission, de liberté, avec un titre qui aurait pu être le 11e commandement dans l'étape de la loi. Tu choisiras la vie. Merci Stéphane Fraisse. Merci. Et on vous a choisi. Merci Jordi, évidemment, pour cette chronique sur Radio J. Tout de suite, la séquence tac au tac.